Bonjour, je suis Dominique Saboureau, je suis pédiatre et allergologue et aussi présidente du réseau d'allergovigilance. Et je suis ravie en cette semaine mondiale de l'allergie, qui est justement consacrée à l'anaphylaxie, de vous présenter notre réseau d'allergovigilance. Alors notre réseau d'allergovigilance, c'est vraiment un réseau collaboratif, un réseau de partage entre tous les membres du réseau, qui sont plus de 300 allergologues, qui vont déclarer leur cas d'anaphylaxie et ces cas vont être transmis à tous les membres après validation par nos allergologues experts qui font partie soit du conseil d'administration, soit de notre conseil scientifique. Ce réseau, en fait, il a été créé en 2002 par le professeur Denise-Anne Monneret-Vautrin, qui a eu cette idée géniale d'enregistrer très tôt les cas d'anaphylaxie, ce qui fait que maintenant on peut voir leur évolution au fil du temps. Maintenant, on a une base de données qui est tout à fait énorme avec plus de 5000 cas, dont plus de 3000 de cas concernant l'anaphylaxie alimentaire et plus de 1000 à la fois pour les médicaments et pour les hyménoptères. Et cette base de données permet de mieux connaître l'anaphylaxie et donc de mieux prendre en charge nos patients allergiques. Cette base de données, elle va nous donner beaucoup de renseignements. Par exemple, elle va nous permettre de voir l'évolution des allergènes au fil du temps, puisqu'on a un recul de maintenant 23 ans. Par exemple, on s'est aperçu que l'arachide et les fruits à coque constituaient la majeure partie des déclarations d'anaphylaxie, que c'était vraiment le premier allergène ou les premiers allergènes responsables d'anaphylaxie alimentaire. Alors cette base de données nous permet aussi de découvrir des anaphylaxies à des allergènes tout à fait rares. Par exemple, sur le plan alimentaire, on a des cas d'anaphylaxie aux fruits du dragon, à l'alvure, au cumin. Et on peut également, avec l'aide des immunobiologistes, étudier les caractéristiques moléculaires de ces nouveaux allergènes. Cette base de données nous permet aussi de voir l'évolution de fréquence des anaphylaxies, par exemple au niveau alimentaire, au fil du temps. Et on a pu constater de cette façon, pour les petits pois, les lentilles et pour les pignons de pain, une augmentation vraiment drastique ces dernières années. Et on pense que c'est lié à la modification des habitudes alimentaires avec des régimes dits plus sains, plus riches en légumineuses, des régimes véganes, des régimes végétariens, mais aussi l'utilisation des pois et des lentilles de façon plus importante maintenant par l'industrie agroalimentaire, ce qui expose les patients allergiques à des réactions d'anaphylaxie. L'étude de la base de données permet aussi de constater la présence de facteurs favorisant l'anaphylaxie. Ces facteurs sont maintenant bien reconnus. Ça peut être l'effort, ça peut être la prise de certains médicaments ou la prise d'alcool, mais il y a d'autres facteurs favorisants et on les retrouve dans nos cas de notre base de données. Ainsi, notre réseau d'allergovigilance a un rôle de sentinelle et de formation médicale continue. Rôle de sentinelle en alertant les autorités de santé, qu'elles soient françaises ou européennes, grâce aux publications de nos données. Rôle de formation médicale continue par la participation au congrès d'allergologie, par la publication dans des revues nationales et internationales qui permettent de diffuser ainsi cette information à l'ensemble de la communauté allergologique. Notre préoccupation actuelle au niveau du RAV, c'est d'améliorer la liste des allergènes à déclaration obligatoire. En effet, nous avons dans notre base de données 8 allergènes alimentaires qui représentent plus de 1% de déclarations. Et parmi ces 8 allergènes, il y en a 4, le lait de chèvre brebis, le sarrasin, les pois, les lentilles et le pignon de pain, qui mériterait d'être inscrit à la liste des allergènes à déclaration obligatoire. Mais pour cela, il faut qu'on puisse arriver à alerter et à convaincre les autorités européennes qui sont responsables de cette législation. Et si on arrive à modifier cette liste des allergènes à déclaration obligatoire, eh bien, ça permettra une bien meilleure protection de nos patients allergiques.